Salut les gens, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 15 du RPG sur Scratch. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si le contenu vous plaît et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on commence tout de suite avec la partie un peu plus complexe du jeu de cartes, le tour par tour. Donc pour faire le tour par tour, il va nous falloir utiliser deux variables et le modulo. Alors le modulo c'est quoi? C'est le reste d'une division euclidienne, donc c'est-à-dire sans la virgule. On va mettre ce schéma, donc vous pouvez, avec deux variables. Vérifiez bien que la variable, euh, comment dire, la plus importante, ce soit celle qui soit à 2. Ok? Et cette variable sera toujours à 2. Et elle sera en deuxième position du modulo. La première, ça sera donc la variable tour par tour, donc pour vérifier si c'est pair ou impair. Donc forcément entre 1 et 2. Entre 0 et 1, je crois. Quoi qu'il en est, voici. Et puis, nous aurons besoin donc de deux listes. Une liste joueur 1 et une liste PNJ. Donc ce sera du coup la liste de toutes les cartes des joueurs. Donc, on peut lancer. Je vais aller directement... Non, c'est pas là. Je peux le faire. Hop. Vas-y. Donc voilà. Les listes et tout le reste, ça sera pas mon intérêt. Donc tous ces genres de trucs. Donc là, le modulo n'est pas égal à 0. Non, il est égal à 1. Donc c'est bel et bien à moi de jouer. Si dans l'autre cas, il aurait été égal à, du coup, 2, le modulo aurait été à 0, donc il dit bonjour. C'est juste pour qu'on puisse voir. Donc, on va mettre à avancer, reculer. Alors donc nous sommes en vacances scolaires, c'est très sympathique, franchement. Moi j'aime beaucoup. Comme ça je vais pouvoir un peu plus faire de vidéos sur un cycle plus rapide. Du moins la première semaine. Donc faut toujours mettre, voilà, la variable A2, la variable la plus importante. Chien machin, bah ça c'est aléatoire. C'est mis des... Ah attends. Ah non, peut-être pas dans opérateur celui-là, faut le mettre. On va le mettre dans PNJ 3. Donc pour rappel, PNJ 3 c'est celui qui lance le jeu. Et pourquoi dans lui? Parce que comme ça changera, en fait, à chaque fois, du coup, que la partie sera lancée. Hop, voilà. Parfait. Donc, ça c'est bon. Maintenant, il faut savoir, ça va être le tour par tour de qui? Du PNJ ou du joueur? C'était... Je vais mettre P... Oups, je fais n'importe quoi. PNJ, voilà. Tour par tour du PNJ, je pense que c'est mieux. Donc, on va mettre ainsi sinon. Si dans ces cas-là, le modulo, enfin bref, c'est pair ou impair. Là, je pense que ça sera plus pair. Est égal à machin. Alors... Eh bien alors, ça va être avec une variable en fait. On va peut-être pas le faire maintenant. À la place, je vais juste mettre ça. Et donc, je vais pouvoir faire un autre... comment ça s'appelle? Tour par tour, mais cette fois-ci pour le joueur. Joueur. Coller tant qu'à faire. Voilà, joueur. Tour par tour par le joueur. Au début de la partie, si tu jouais, machin, truc bidule,
C'est ici d'ailleurs qui va ajouter du coup des trucs dans toutes les listes. Comme ceci. Paf. Paf. Et voilà. J'espère que la vidéo c'est pas trop long. J'avoue que c'est le matin là que je tourne, je suis un peu mou. J'ai pas bu mon café ce matin. Sinon j'espère que vos vacances scolaires se passent bien. Bon ça va. Tranquille. Liste machin truc. Ouais, donc tu vas ajouter dans la liste les trucs au hasard. Donc comment faire au hasard. Attends, je suis en train de réfléchir là. Oh non. En gros, il nous faut une variable. Donc une variable qui va s'appeler carte ouais, aléatoire AL pour simplifier. Carte aléatoire. Et donc carte aléatoire, à ce moment-là, il va être mis entre 1, enfin ça va être aléatoire, entre 1 et du coup le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, toutes les compter, ça prend une éternité. Il y en a 32, moins celles qui est à l'envers. Ah ouais, moins toutes celles qui sont... Oula. Bon, vous savez quoi? Je vais faire une ellipse là parce qu'il faut compter celles qui sont accessibles et celles qui sont pas accessibles. Donc on se retrouve à tout de suite. Donc, après ce magnifique décompte, il y en a 22, donc de 1 à 22. Et du coup, il va répéter ça 4 fois. Paf. Comme ceci. Et en fait, on aura du coup à répéter indéfiniment. Qui va donc avoir à attendre jusqu'à pour qu'il valide tout simplement. Avec des si à l'intérieur. Donc plus de 22 si en fait. Et dans chaque si, ça sera en fait le comment ça s'appelle? La carte. Donc ça va être long à faire. Je vais faire une deuxième ellipse pour ça. 3. On va du coup se retrouve à tout de suite. Ça va être long. Donc, c'est fini. Ah, il y a du boulot. Après que vous avez recensé en fait toutes vos cartes, on va passer sur un si sinon. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire des petits groupes comme ça là. Et on va mettre chaque groupe. En fait, il y a 3 groupes dans le mien. Chaque groupe dans un si sinon. Avec du coup la formule ici. Donc là, ça veut dire que par exemple, si c'est pair, si du coup là ici c'est pair, alors toi, tu vas donner les cartes à, je sais pas, machin joueur. Sinon, tu vas donner les cartes, et ben du coup à PNJ. Du coup, il faut continuer, il faut tout changer à PNJ. C'est tout. C'est tout qui fait. C'est tout, mais c'est déjà épique. Hein. C'est très grand. Donc, on va en mettre chacun dans un répété jusqu'à. Enfin, répéter jusqu'à répéter indéfiniment, tant pour moi. Hop. Comme ceci. Lui, eh bien, au début de partie, il va répéter. Oups. Il va répéter. Du coup, 4 fois ça. Et encore 4 fois. Et merde. Et ensuite. Non, attendez. Je reprends depuis le début. Donc il va répéter 4 fois
une fois que il aura donné aléatoirement le tour du personnage, le tour du joueur simplement, et ensuite il va ajouter 1 à du coup le tour par tour, donc là c'est CH1, et il va recommencer, il va redonner le nombre de cartes. Voilà, en théorie ça devrait faire les deux. Ici, on fait ça, ça, ça. Après, il nous faut du coup une variable qui va dire que si la longueur de machin est plus grande que 4, donc pour le moment ça sera ça, parce qu'après on verra qu'il faut modifier un peu le truc en rajoutant des variables encore. Eh bien tu supprimes l'élément... Il n'y a pas à supprimer le dernier? Non? Non. Bon bah tu supprimes l'élément 1 alors. Puis c'est pas grave. Donc voilà, supprimer l'élément 1, si voilà. Pour le moment on sera là-dessus. Et ça pour les deux du coup. Comme ceci. Ensuite vous allez dans opérateur. Et après vous allez dans supprimer du coup tout ce qu'il y a dans la liste PNJ et joueur. Vous mettez ça quelque part. Tac. Voilà. Vous mettez ça quelque part. Ces deux-là. Bah, je crois pas qu'on en a besoin en fait. Parce que c'est ici en fait que tout se passe. Attendez. C'était quoi le machin déjà? Voir la page, partager, fichier, modifier. C'était peut-être dans modifier, restaurer le. Non, bon bah c'est bon. Voilà. Vu que j'ai pas fait encore l'affichage, et bien on va faire ça. Tac. Ah j'ai le son. Il va m'agacer. Voilà, hop, j'éteins. Tac, validé. Ça vous avez pas le son, ça c'est bien. Ah celui-ci c'est mauvais bouton. Alors c'est cliquer qu'il faut faire. C'est cliquer ou espace? Cliquer. Pourquoi il veut pas? Il y a trop de trucs. Attends. Non, il fait n'importe quoi. Hein? Bon, bah, c'est quoi? J'ai relancé. Tac. Comme ceci. Ensuite, je vais aller du coup chercher. Pourquoi il veut pas? J'ai rien modifié, hein, j'ai juste fait ça. Donc ça ne s'engage pas tant que ça c'est pas fait. Ah. Ah. Dans une minute. Comment j'ai fait? J'ai retiré le répéter indéfiniment. Bon bah du coup j'ai trouvé le problème. Ok, donc tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Donc, est-ce que je veux jouer? Oui. Tac. Oula. Alors, ça a marché pour un mais pas pour deux. Est-ce que tu connais? Oui. Voilà. Alors. Ouais. Ok. Bon, ça a l'air de marcher, plus ou moins. Après, j'ai un petit problème, c'est que lui, du coup, il s'arrête pas. Pourquoi? Parce que c'est simplement ici. Je vous montre. Eh bien, ça... Comment dire? Il choisit les cartes. Après, il avance de 1.
du coup le tour du joueur. Donc là, en fait, c'est toujours le tour de l'adversaire. Toujours le tour du PNJ. Et vu que c'est dans un répété indéfiniment, il rajoute 4 à chaque fois. Donc pour modifier ça, on va rajouter 1 encore. Tac, tac. Et on va mettre une variable qui va donc servir à clore le débat. Tac. Donc pour clore tout ça, on va mettre close t, voilà, pour close tour. Voilà. Tac. Et du coup, close tour, là, il va être mis à 1. Non, je fais n'importe quoi. Attendez. CCC, voilà. Hop, lui, il va être mis à 1 parce que d'habitude, il est à 0 donc. Voilà. Et il va être mis à 0. Alors, donc après, qui c'est qui le met à 1? Enfin, qui c'est qui le met à 0? C'est lui là-haut. Toujours opérateur. Hein. Tac, tac. 9 minutes. Plus tous les autres trucs qu'il faut que je modifie. Je pense que là, on devrait choper les 24 minutes. Juste pour le tour par tour. Bah, dis donc. Ah, il est infini. Il attend pas là. Ouais, il attend pas. Ah bah oui, normal. J'ai juste dit c'était quoi, mais j'ai pas dit attendre jusqu'à. Voilà. Donc il faut que je mette un attendre jusqu'à. Tac. 3. Que du coup close machin soit à 0. 1, 2 et 3. Ça tu le mets dans chacun. Comme ceci. Donc je vais peut-être en fait plus le mettre à 1 dans l'opérateur. Et quand la partie va être lancée, donc ici on lance la partie, et bien close machin, il va être mis à 0. Alors là. Voilà. Non, 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 pas là. Tant pour moi. Tac. Tac. Ici. Voilà, comme ceci. Parfait. Mis à 0, machin, tout ce qui se passe. Donc on va lancer ça. Pour vérifier. Oups. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Pierre, machin. Fusion. Là c'est parfait. Là, j'ai que des trucs. Comment ça s'appelle là aléatoires. Là, ici, pareil. Juste épée qui est apparu 2 fois. Ok, donc ça marche. Parfait. Et bah quand même, j'ai fait un sacré code. Hein. Ah ouais, là du coup, ça va être un répété jusqu'à, ça va pas être un répété indéfiniment. Donc, pourquoi un répété jusqu'à? Pour tout simplement le clore en fait. Enfin, clore. Close. Répéter jusqu'à quand? Répéter jusqu'il soit à 1. C'est 1, je crois. C'est 1 ou 0, je sais plus. Il est à 1. Ah ouais, ouais c'est ça. Quand il est à 1. Donc tu répètes jusqu'à temps qu'il soit à 1. Comme ceci. Mais le problème, est-ce qu'il y a un problème dans tout ça? Non, je vais pas mettre ça. Parce qu'en fait, il y avait un problème un peu plus imposant si je faisais ça. Je vais mettre à attendre jusqu'à justement qu'il soit à 0. Ouais, à 0. Tac. Comme ça, une fois qu'il sera à 1, ça va bloquer en fait l'accès. Ça va pas faire n'importe quoi. Hop là. Oh là là. C'est énorme. Hein. J'ai de bons yeux aussi.
Ok. Donc ça c'est fait. On va pouvoir cacher les deux listes. Maintenant donc, ce qui serait sympa à faire, c'est tout l'affichage des cartes. Du coup des cartes visibles. Ces quatre là. Et là on me demande, ouais mais tu fais comment? Et bien ça je vous dis. En gros, on va utiliser la position de l'élément. Donc 1 dans joueur. L'élément 1 machin. Donc si du coup la liste PNJ 1, enfin liste joueur 1 contient machin ça, et que il soit égal au premier élément, non, ou plus comme ça, que le premier élément soit égal à, non, c'est l'inverse. Là pour le cas, c'est combien? C'est Pierre machin, ouais, forcément c'est plus long. C'est avec un E, T au bout. TES, d'accord. TES, voilà. Sans le. Ah putain. Une S putain. T. Et on retire le T. Et voilà. False. J'ai pas l'écrit à tous les coups. Ah non. Oui, c'est juste moi qui sais pas. Ok, alors attends. C'est tac, CTRL V. Ah punaise. CTRL V, voilà. Dans joueur, voilà. Donc si la position de machin truc est égale à pas 41 parce que je sais pas c'est ce qu'elle a, mais à 1. Bah voilà. Alors, donc si alors, on va mettre un si sinon pour faire le test. Tu il est où? Ah voilà, il est là. Hop, tu fais ça. Donc pour être sûr, remplacer, supprimer, CTRL C, CTRL V. Dans la bonne liste tant qu'à faire, donc on lance, supprime, ok, ajoute, ça marche. Voilà, donc en gros, ça va être ce schéma, donc pas avec un si sinon, mais avec un si, en fait. Ça va être ce schéma, et comme du coup celui-là. Ça va être très long. Très long. Mais bon, une fois que c'est fait dans dans une carte, il suffit juste de le dupliquer dans les 4 autres et c'est bon, c'est fini. Voilà, donc je pense que je vais faire ça hors caméra. La prochaine fois, faudra traiter directement l'ordinateur pour qu'il pose les cartes cette fois-ci. Et là, faudra voir comment lui instaurer des règles de jeu, des conditions. Je pense que cette vidéo, je vais la faire en 2 parties. Ouais. La prochaine vidéo, je la ferai en 2 parties. Sinon, c'était très sympathique. Moi, je vous dis à plus. Portez-vous bien. C'était Dirian. À demain.